Alors, dans cette capsule vidéo, je vais expliquer comment réaliser l'exercice stage pour les petits, deuxième version. Donc, on suppose que l'exercice, les stages pour les petits, première version, a été fait parce que c'est finalement le but des périodes précédentes, donc commencer par là. Alors, il se fait que normalement, voilà, on va un peu s'organiser de avoir ouvert le cours, donc 52-80 ici en l'occurrence, être dans la bonne période. Et donc ici, quand on voit les consignes, qui sont des fichiers PDF, on le reconnaît à la petite icône ici, en fait, on va s'arranger en faisant un clac sur le lien, d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc, du coup, la consigne va arriver dans cette fenêtre-là, mais on pourra de temps en temps aller dans le cours aussi. Donc, on n'est pas perdu dans la navigation. Donc, ne pas confondre un onglet dans la même fenêtre, alors que ceci est une autre fenêtre. Donc, il faut bien faire la distinction des deux. Donc moi, ce qui m'arrange, c'est d'avoir deux onglets dans la même fenêtre de navigateur Firefox en l'occurrence. Alors, quel est le but de la chose? En fait, je vais ouvrir la consigne, ça c'est le nouveau résultat à obtenir. Et puis, on suppose qu'on a donc dans son disque dur, donc moi, j'ai le disque dur, donc le C. Dedans, j'ai pris la peine de créer un dossier exercice traitement de texte. Donc pour rappel, on faisait clac, nouveau, dossier, puis voilà, on tapait le nom du dossier. Donc ça serait si je voulais montrer comment faire le dossier. Voilà. Ce dossier ayant été créé et renommé, le voilà, donc exercice traitement de texte. Et le fichier, les stages pour les petites premières versions, avec mon nom et prénom, je pense à l'occasion peut-être l'envoyer par mail, donc autant qu'on sache que c'est mon exercice, et faites de même, comme ça vous pourrez l'envoyer par mail à d'autres camarades de classe. Mais en tout cas, il est temps de l'ouvrir, ce fichier. Alors, ce fichier chez moi, il a par défaut, il a une icône correspondant à Word, le traitement de texte Word. Si je veux le faire ouvrir par un autre traitement de texte que Word, je ne vais pas faire un double clic parce que ça, ce sera Word qui va prendre la main. Si je fais un clac sur ce fichier, je rappelle qu'on peut avoir le choix de l'ouverture de ce fichier par n'importe quel traitement de texte présent dans sa machine. Donc, dans le cours d'initiation, je vous avais conseillé avec WordPad de toujours aller dans Fichier, Ouvrir, et puis comme ça, on était sûr qu'on trouvait ces bons fichiers. Ici, on évolue un petit peu. C'est quand même pratique d'ouvrir des fichiers à partir de l'explorateur, à condition que les fichiers soient fermés. Mais ici, on se rend compte qu'on a l'embarras du choix. Donc, avec mon Ouvrir avec, j'ai le Word, j'ai même une autre version de Word, j'ai OnlyOffice, celui que je vais utiliser maintenant, et j'ai LibreOffice Writer, qui est pas mal du tout, mais un petit peu différent quand même. Donc ici, je vais choisir OnlyOffice Editor. Voilà, et donc le fichier va s'ouvrir dans ce programme. Dans une autre vidéo, je montre qu'on peut d'office décider de faire en sorte que ce soit toujours OnlyOffice qui le fasse, mais bon, comme ça, vous gardez un peu la main là-dessus. Alors voilà, donc l'exercice a été fait précédemment. Donc il y a une trame, il y a une bordure, il y a, pour ce qui concerne les caractères, ils ont été un petit peu enrichis, il y a un petit peu de soulignement, de gras, etc. Donc tout ça, c'est bon. Et donc on va juste rajouter le fait de raccourcir la bordure et d'insérer les images. Alors, tout ce qui concerne les bordures et les trames, si vous vous rappelez les exercices précédents, c'était faire un clic droit, donc un clac, aller dans paramètres avancés du paragraphe, et puis aller gérer ça dans les bordures et remplissage. Là, on avait bordure, la couleur d'arrière-plan, c'était la trame, et tout et tout. C'est pas ça qu'on va changer maintenant.
Ce qu'il faut faire maintenant, c'est uniquement s'intéresser à une zone qui est très importante à partir de maintenant, qui s'appelle la règle horizontale, où on a alors une zone grisée qui est comme mesurée à l'envers, parce qu'on voit bien qu'on part de 0, puis il y a 1, puis 2 et 2,5. En fait, c'est 2,5. Et puis, cette zone grisée, il y en a encore une à droite aussi. Et enfin, il y a des petits curseurs, des petits symboles un peu particuliers. Celui de droite est le plus facile à manipuler et on va tout de suite voir ce que ça fait. Donc, mon curseur actuellement, il est dans le paragraphe de 3 à 5 ans. Donc, si je clique, si je prends, donc si je pointe, je vais être précis parce que si je pointe sur ce petit triangle et que je fais un cliquer-glisser, je vois d'ailleurs une ligne pointillée qui apparaît, on voit tout de suite la chose intéressante qui se passe, ça me rétrécit ma bordure. En fait, c'est ce qu'on appelle un retrait droit. On met un retrait droit au paragraphe de 3 à 5 ans. Et on se rend compte que du côté gauche, on peut faire la même chose avec, alors attention, c'est précis, c'est le petit carré qui va faire tout bouger. On aura l'occasion d'en reparler de ce petit symbole qui correspond, lui, au retrait gauche. Bon, attention parce que à partir de maintenant, je vais l'appeler le sablier parce qu'il a une tête de sablier. Mais tout compte fait, il a une furieuse tendance à se casser, à se disloquer. Donc, ça va vous faire un petit peu bizarre. Je vais vous montrer ça dans cet exercice-ci. Bon, remarquons que je vais un petit peu zoomer pour montrer la différence. Pas trop zoomer parce que sinon, je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Alors, en fait, quand j'ai un paragraphe un peu plus classique, un paragraphe tapé au kilomètre, on n'a pas fait de enter ou de magenter à la fin de la ligne, eh bien, si je clique sur ce carré, donc du sablier, cette fois-ci, c'est uniquement ce paragraphe-là qui va bouger. Donc, on a en quelque sorte rétréci l'espace dans lequel il peut s'écrire. Si je fais la même chose avec le petit triangle, c'est uniquement pour ce paragraphe-là que ça va jouer. On appelle ça donc le retrait gauche du paragraphe pour en tout cas cette partie-là, et le retrait droit, on l'a bougé avec celui-là. En gros, c'est facile à compter. On dira il y a un retrait gauche de 4 cm pour le stage de psychomotricité. Et si ici je le mets un peu plus facile à compter parce que sinon on ne comprend pas, voilà, ici j'aurais fait un retrait droit de 2 cm parce que je compte à l'envers. Si je le bouge comme ceci, voilà, on dira que j'ai fait un retrait droit de 1 cm. Donc il faudra en gros, pour l'instant, travailler un petit peu à l'œil. C'est pas le but d'être très précis. On verra comment améliorer ça. Et ce qui est là pour illustrer le problème, c'est que dans le cours des autres exercices, notamment Erasure, on verra que ce sablier, il faut être très prudent quand on travaille avec. Donc là, je vais remettre les retraits à 0. C'est en quelque sorte des marges provisoires du paragraphe, c'est spécial. Ça ne touche que le paragraphe en question, mais il y a une astuce. Si jamais vous pointez un tout petit peu au-dessus, donc je vais un petit peu le bouger, là on voit que le sablier est resté solidaire, qu'il n'est pas cassé. Mais si j'ai le malheur de pointer un tout petit peu au-dessus, on s'aperçoit que j'ai disloqué le sablier. En fait, c'est très bien. Ça fait ce qu'on appelle un retrait de première ligne. Bon, on aura l'occasion dans les prochains exercices de travailler avec ça. Donc, pas de panique. En tout cas, si vous voyez que rien ne va plus, n'oubliez pas qu'il y a le CTRL Z pour annuler. Comme ça, j'ai fait CTRL Z et mon sablier est redevenu comme avant, pas de souci. A priori, je pense qu'à un moment donné, quand on a vraiment tout à fait fait des bêtises, on peut aussi effacer le style, mais ça remet un style tout à fait normal, donc ça enlèverait plein de choses. Ou alors, on clique simplement de nouveau sur le sablier qui serait complètement disloqué
et on essaie de remettre les choses ensemble. En gros, le carré, ça bouge en bloc. C'est très utile pour nous pour l'instant. Et les autres triangles, eh bien, on va éviter de les utiliser pour l'instant. Voilà, donc ça, tout ça pour dire que tout compte fait, c'est très utile